Bonjour. Donc, on va continuer la leçon qu'on a déjà commencé la séance dernière. Il s'agit du repère dans le plan. Il nous reste un paragraphe, je pense que c'était le 5e. Donc, 5e paragraphe. Distance entre deux points. Bien sûr, on a dans un repère OIJ orthonormé deux points A, B. Donc A par exemple 5, 2, B moins 1, 3. Alors, pour calculer la distance AB, c'est très simple. On prend l'abscisse de B, c'est-à-dire moins 1, moins l'abscisse de A, c'est-à-dire moins 5, au carré, plus, même chose pour les ordonnées. Donc 3 moins 2 au carré. Donc ça nous donne moins 1 moins 5, c'est moins 6 au carré. Ça donne 36. Et 3 moins 2, c'est 1 au carré, c'est 1. Donc c'est racine de 37. Donc c'est un petit exemple. Donc la définition, toujours dans un repère OIJ, soit X, soit A, XA, YA, et B, XB, YB, alors la distance AB égale racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc passons aux exercices. Exercice. Donc l'exercice 1, donc toujours dans un repère OIJ qui est orthonormé, considérons les points A, 2, 3, B, moins 2, 1, C, moins 4, moins 1, et D, 6, moins 2. La première question, représenter ces points. Donc, on trace un repère orthonormé, c'est-à-dire OI perpendiculaire à OJ et OI égale à OJ égale à 1. Donc, pour le point 2, donc 2 est l'abscisse de A. Donc, on prend 2 fois OI. Donc, c'est 2. Pour l'ordonnée, c'est 3. Donc, on prend 3 fois OJ. Donc, c'est 3. Et on trace la droite qui est parallèle à OJ et passons par ce point. Et même chose, la droite parallèle à OI et passons par ce point. Donc, l'intersection de ces deux droites nous donne le point A. Même chose pour le point B. Donc, mais comme vous voyez, c'est moins 2. Donc, on prend 2 de l'autre côté de I, c'est-à-dire ici. Donc, c'est moins 2. Et 1, c'est ici.
Donc l'intersection de ces deux droites nous donne le point B. Pour C, c'est la même chose. Donc on prend 4 de ce côté et moins 1 au-dessous de O. C'est-à-dire ici, moins 1 et ici, moins 4. Donc l'intersection nous donne le point C. Même chose pour le point D. Passons à la deuxième question. Deuxièmement, déterminer les coordonnées des vecteurs. Déterminer les coordonnées des vecteurs AB, BC et CD. Donc pour AB, on commence par le point à droite, c'est-à-dire B. Son abscisse est moins 2 et on retranche le 2, l'abscisse de A. Même chose pour les ordonnées. Donc l'ordonnée de B c'est 1, moins l'ordonnée de A c'est 3. Donc AB a pour coordonnées moins 2 c'est moins 4 et 1 moins 3 c'est moins 2. Même chose pour les vecteurs BC et BD. La troisième question. Troisièmement, déterminer les coordonnées des points I, J et K, milieux respectifs des segments AB, AC et BD. Donc pour le point AB, pour le segment AB, son milieu c'est I. Donc I milieu de AB. Donc I a pour coordonnées, comme on a déjà vu dans le cours, on prend les abscisses respectives de A et B et on les divise, on fait la somme et on la divise par 2. Même chose pour les ordonnées. Donc on a 2 moins 2, ça donne 0 sur 2 et 3 plus 1 sur 2. C'est-à-dire I a pour coordonnées 0 et 4 sur 2, c'est 2. Même chose pour les points J et K. Passons maintenant à l'exercice 2, toujours dans un repère OIJ orthonormé. Donc, considérons les points A, 8, 1, B, 4, 8, C, moins 4, 7, et K, 2, 4. Première question, montrer que K est le milieu du segment OB. Montrer que K est le milieu du segment OB. Alors, le milieu de OB, c'est quoi? Donc, on prend l'ordonnée de O, l'abscisse de O, c'est 0, et l'abscisse de B, c'est 4 sur 2.
et l'ordonnée de B, c'est 0, plus l'ordonnée de B, c'est 8 sur 2. Donc, ce couple-là, 4 sur 2, c'est 2, 8 sur 2, c'est 4. Ce couple est le couple des coordonnées du milieu du segment OB. Qu'est-ce que vous remarquez? Que ce couple est celui des coordonnées de K. Donc, K est bel et bien milieu du segment OB. Passons à la deuxième question. Déterminer le milieu du segment AC. Déterminer les coordonnées du milieu de AC. Donc, faisons la même chose. Donc, le couple de coordonnées du milieu de AC, on prend l'abscisse 8 plus l'abscisse de C, c'est-à-dire moins 4 sur 2. L'ordonnée de A, c'est 1, plus l'ordonnée de C, c'est 7 sur 2. Donc 8 moins 4, c'est 4 sur 2, c'est 2. Et 1 plus 7, c'est 8 sur 2, c'est 4. Donc le couple de coordonnées du milieu de AC, c'est 2, 4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que ce couple n'est autre que le couple de coordonnées du point K. Donc, K est le milieu du segment AC. Troisième question, que peut-on conclure? Donc, remarquons que le milieu de AC est aussi le milieu de OB. Donc, si on fait un dessin, on a OB, OBAC, OBAC, OB, OABC. Donc, ce dessin n'est pas exact, mais pour éclaircir les choses. Alors, le segment OB et le segment AC ont même milieu K. Donc, on peut conclure que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Donc, AC et OB ont le même milieu, donc OABC est un parallélogramme. Très bien. Passons à la quatrième question. Déterminer les coordonnées
du point E tel que OAEB est un parallélogramme. Donc, dire que OAEB est un parallélogramme, donc on peut continuer sur ce dessin. OAEB est un parallélogramme, c'est-à-dire OA égale ABE, ou bien OE et AB ont le même milieu. Donc, on va utiliser la première égalité des vecteurs. Donc, OA, EB, parallélogramme. C'est-à-dire OA égale ABE. Pour les coordonnées du vecteur OA, donc OA a pour coordonnées, l'abscisse de A c'est 8, moins l'abscisse de O c'est 0, donc c'est 8. Et pour l'ordonnée c'est 1 moins 0. Remarquez que O a pour coordonnées 0, 0. Donc c'est 8, 1. Et BE. Donc les coordonnées de E sont inconnues. On peut les noter XE, YE. L'abscisse c'est XE et l'ordonnée c'est YE. Alors, les coordonnées du vecteur BE sont XE moins 4. C égale moins 1, moins 2 au carré, plus moins 2, moins 0 au carré, donc égal à moins 3 au carré, plus moins 2 au carré, égal à 9 plus 4 égale à racine de 13. Deuxième question, quelle est la nature du triangle ABC? Quelle est la nature du triangle ABC? Donc, on a AB égale à racine de 13, AC égale à racine de 26 et BC égale à racine de 13. Donc, si on élève ces distances au carré, AB au carré égale à racine de 13 au carré égale à 13. Et AC au carré égale à racine de 26 au carré égale à 26. Et BC au carré égale à racine de 13 au carré égale à 13. Donc, on remarque que AC au carré, on a AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore,
on a ABC est un triangle rectangle en B. Très bien.